sont proches de nous. Souvent, ils donnent des informations qui sont un peu éloignées de nous, bien que on a cette vision-là, mais c'est très éloigné de nous, comme les étoiles. Souvent, ils parlent de quoi? De la position des étoiles. Allah, dans le Coran, quand il parle de la position des étoiles dans la cosmologie, c'est juste pour dévoiler aux gens que personne ne connaît la position des étoiles. Donc ça, c'est un fait. Allah, il dit, je jure par la position des étoiles. Donc Allah, il montre que dans les étoiles, il y a une position virtuelle, une position réelle. Les gens ont découvert que personne ne connaît la position des étoiles. C'est pour ça Allah, dans le Coran, il dit, je jure pas ça. Donc il jure par une connaissance que les gens n'ont pas. Pour dire que lui, il a la connaissance de quoi? Du mouvement de quoi? Du soleil. Et après le soleil, après la lune, on parle aussi de la terre. Donc chaque fois, il y a eu des débats entre les platistes et les bouddhistes. Donc je crois que la terre est plate. D'autres savants qui le disent aujourd'hui, avec des versets qu'on va donner. Et aussi d'autres montrent que la terre, en réalité, n'est pas plate. Et après, le Coran aussi donne en fait des informations sur le soleil. Est-ce que le soleil est statique? Comme le croyaient les gens avant, qui étaient dans le groupe de Einstein, qui croyaient que l'univers était statique. C'est-à-dire que l'univers n'a jamais eu de début. L'univers, en fait, n'aura pas d'effet. Donc, si l'univers n'a pas de début, il n'a pas d'effet, c'est que l'univers est un créateur. Alors que dans le Coran, dans la sourate Baqarah, je passe au verset 117. On va lire d'abord le verset 117, la sourate 2. Au verset 117, si je ne m'abuse, on voit d'abord l'origine, en fait. Exactement, lis le verset 117, Covenant. Ok, sourate 2. Vous m'entendez bien, j'espère? Oui, un peu. Ok. Sourate 2, verset 117. Oui. Je lis. Il est le créateur des cieux et de la terre à partir du néant. Lorsqu'il décide d'une chose, il dit seulement soit et elle est aussitôt. Donc ici, Badi'u samawati wal ard. Donc ici, Allah montre ici, dans la cosmologie, il montre qu'en fait, l'univers vient du néant. Et quand on passe à l'état primitif, on sait qu'il y a eu en fait un grand coup qu'on appelle l'explosion, qu'on appelle le Big Bang. C'est corroboré dans la sourate 21, verset 30. Donc ici, le Coran montre que la compréhension de l'état statique, que l'univers est éternel et n'a pas eu de début, c'est une compréhension unique, c'est-à-dire qu'une compréhension balbutiante, une compréhension stricto sensu. Et bien que Einstein savait cette vérité-là, il était influencé par la masse des astrophysiciens et des chercheurs qui ont formé une coalition pour dire que non, l'univers a un début. Cette vérité était avec la minorité. Est-ce que vous voyez? Donc Allah, il démontre ici que dans le Coran, que l'univers a un début. Donc la compréhension statique ici, qui dit que l'univers n'a pas de début et qu'il n'a pas de fin, c'est une version qui est une compréhension erronée. Après des recherches, après des compréhensions balbutiantes, après des évolutions un peu, et on voit que dans la sourate 21, verset 30, lis la sourate 21, verset 30, Kobena. Là, on parle maintenant à l'état primitif, où la Terre était l'univers, c'est-à-dire tout qui était à un état primitif, opaque, compact, il y a eu en fait l'explosion, le grand coup. D'autres ne croient pas assez bien que cette vérité est là. D'autres veulent coûte que coûte en fait chercher des voies et moyens pour trouver des versets qui vont contredire, ou bien en fait une démonstration qui vont contredire ça, mais ils ne pourront pas. Cette vérité est claire et c'est comment on appelle ça, accepté par tous les cosmogonies, tous les astrophysiciens, sauf ceux qui veulent en fait se montrer. Vas-y. Sourate 21, verset 30. Ceux qui ont mécru, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toutes choses vivantes. Ne croiront-ils donc pas? Très bien. Donc, awalam yara allazina kafaru anna samawati wal ard kanata ratkan fafataknahuma wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayyin afala yu'minun. Donc, on traite de dessus au cas par cas. Les cieux et la terre, c'est-à-dire les mécréants ne savent-ils pas que les cieux et la terre forment une masse compacte? Quand le Coran parle ici des cieux et la terre, ça ne veut pas dire que non, les cieux et la terre c'était là, c'est juste l'univers. Souvent, sama donne al-ard. Souvent, le mot sama est mentionné pour dire ce qui n'est pas la terre. Le mot sama est mentionné dans le Coran, quelque chose qui est en fait l'univers. Donc, le début de l'univers, ici, le Coran nous parle de l'avant Big Bang. Le pré-Big Bang, l'univers était en fait une masse compacte. C'est-à-dire, donc, à l'état primitif, il y a eu en fait ce qu'on appelle la dislocation des matières.
Donc ici, Ratkan Fafataknahuma. Donc le Ratkan ici montre qu'il y avait en fait une formation opaque, compacte, où il n'y a même pas en fait une voie pour y rentrer, c'est-à-dire, et après Fafataknahuma. Donc le ciel et la terre, l'univers tout entier, était quoi? Ratkan, il y a eu Fafataknahuma. Et même les mots utilisés montrent qu'il y a eu explosion, comme les savants disent. Donc à partir de ce verset-là, et la sourate 2, verset 117 montre qu'il n'y a pas ce qu'on appelle l'état statique. Il n'y a pas ça. L'univers a eu un début, parce qu'il ne peut pas avoir de vol sans voleur. Donc il y a eu un causeur. Le hasard ne crée pas l'autre. Donc s'il y a eu un grand coup, la question est posée maintenant, qui a créé ce grand coup-là? Il fallait un intemporeau spatial. Pourquoi? Pour commencer l'univers. Donc l'univers a un début. Et tous les grands astrophysiciens, ceux qui n'ont pas parlé à droite par le Keimang, ils savent que Einstein, après, est revenu sur sa parole, John Laplace, et même en 1929, ils ont découvert qu'en réalité, cette vérité est pragmatique, on ne peut pas, comment on appelle ça, contredire. Et donc le Coran le dit. Et quand le Coran le dit maintenant, donc ça montre qu'en fait, il y a un créateur qui a créé tout chose à partir du néant. Mais seulement que le comment du pourquoi est expliqué dans la sourate 21, verset 30. Et maintenant, les gens, après 13 milliards d'années, ils ont vu qu'en fait, s'il y a eu explosion, c'est qu'il doit avoir en fait des débris. Quand il y a un accident, il y a des débris. Si vraiment il y a eu explosion, il faut qu'il y ait en fait une traçabilité dans l'univers. Voici comment maintenant ils vont lancer le corps et ils vont voir que en réalité, il y a une harmonie qui démontre depuis 13 milliards d'années quoi? L'explosion. Ils appellent ça le fond diffus cosmologique. Qu'est-ce que le fond diffus cosmologique? Ils disent non, s'il y a eu explosion depuis 13 milliards d'années, l'univers va nous donner en fait une traçabilité, va nous donner en fait une harmonie. Vous savez, quand il y a explosion dans un endroit, forcément, il y a des signes qui montrent qu'il y a eu explosion. Donc quand les gens, ils ont pris en fait leur corps, ils ont vu dans l'univers, à partir de 45 minutes, une heure du temps, ils ont vu en fait tout l'univers est en harmonie. Ils appellent ça le fond diffus cosmologique. C'est ce qui montre qu'en réalité, il y a eu en fait une explosion depuis 13 milliards d'années. Donc Allah, il est pragmatique. Donc Allah, il se révèle. N'oubliez jamais ça. À travers la création, il se révèle à travers, il se manifeste à travers quoi? La création et la révélation. Et sa manifestation à travers la création est en simultanéité avec la quoi? Avec la révélation. Donc ce n'est pas un Dieu qui se dédie, c'est un Dieu qui est pragmatique, c'est lui qui crée les choses et puis l'explique avant qu'on arrive sur la terre. Donc Allah Ta'ala, il parle maintenant du soleil. Prends la sourate 36 au verset 38 à 40. Combien? On va aller un peu vite. Sourate 36, verset 38 à 40. Ok. Sourate 36, verset 38. Et le soleil court vers un gîte qui lui a été assigné. Telle est la détermination de Tout-Puissant, l'Omniscient. Le soleil fait quoi? Et le soleil court vers un gîte qui lui a été assigné. Donc ici, avant même de parler du soleil, la sourate 36, verset 36, on avait déjà parlé du cadre de la coplologie sur toutes les choses. Et donc, même si on ne sait pas, toute chose est en couple. Donc, ce n'est pas en fait seulement de la botanique, comme on a parlé du rêve végétal, même dans la cosmologie, on appelle ça en fait, comme le dit M. Mété Mahmoud, quand il nous enseignait l'astrophysique, qu'est-ce qu'il a parlé? J'ai oublié un peu le nom. Les systèmes binaires. Les étoiles, les planètes, les astres sont dans un système binaire, de près comme de loin. Et c'est démontré. Dans la sourate 53, verset 49, il y a une exemplarité. Allah il dit c'est moi qui suis le Seigneur des Sirius. Et ils ont découvert qu'il y a Sirius A, il y a Sirius B. Donc une étoile qui est en couple avec une autre étoile. Donc c'est ce que vous savez. Allah dit comme donc s'ils ont découvert depuis les 20 dernières années, ou bien les 3 dernières décennies, qu'il y a Sirius A, il y a Sirius B, donc c'est ce qui démontre que tout est en couple. Tout ce que vous avez créé, j'ai créé plutôt est en couple. Donc imaginez la démonstration, bien la découverte de Sirius A, Sirius B qui montre que les étoiles sont en couple, de près comme de loin. Les astronautes, les astrophysiciens, ils appellent ces systèmes binaires. Si l'étoile est dans un système binaire, toutes les étoiles, et on découvre qu'il y a une étoile qui est en couple avec notre étoile, regardez la découverte qui a été faite depuis notre temps et regardez la mission du prophète depuis 1400 ans. Combien? Qui a dit au prophète? La question est posée. C'est Oubal qui a dit au prophète? Hein?
C'est impossible. Il faut mettre son cerveau sur vibrer pour ne pas comprendre ça. Donc ici, on a un fait cosmologique qui montre que les étoiles sont en couple. D'abord, Allah il dit, dans la sourate même l'étoile, Allah il dit, dans la sourate l'étoile, Allahu Akbar, dans la sourate l'étoile, Allah parle de l'étoile encore. La sourate l'étoile, sourate 53, le nom est utilisé, mais c'est l'étoile. Et encore dans la sourate l'étoile, au verset 49, où Allah même parle de l'étoile. Sans oublier le verset qui est cité tout à l'heure, Allah il dit, je jure par la position des étoiles. Donc les étoiles sont dans une position. Seulement qu'on découvre qu'il y a Sirius A, il y a Sirius B. Donc les deux positions de ces étoiles encore est corroborée encore dans la sourate, dans le verset 49. Lis le verset 49 de la sourate 53, Kobina. On est ici dans des informations cosmologiques en simultanéité avec le Coran. Aucun livre ne peut vous enseigner ça, aucun livre. Sourate 53, au verset 49. Ok. Sourate 53, verset 49. Je lis. Et c'est lui qui est le Seigneur des Sirius. On t'entend pas trop bien, Kobina. Ah bon? Ouais, c'est un peu saccadé. C'est pas bon, on va essayer de saccader. C'est un peu. Attends, je vais pas trop bien. Là, c'est bon maintenant? Oui, c'est bon. Ok. Coran chapitre 53, verset 49. Et c'est lui qui est le Seigneur de Cyrus. Attendez. Non. Ligne. C'est bon, non? Attends. Je pense que j'ai appuyé quelque chose là. Très bien. Je suis le Seigneur de quoi? De Cyrus. Très bien. Donc ici, regardez comment on va au cas par cas. On commence par Sourate 2, verset 117, qui parle que l'univers n'est pas, en fait, a été créé à partir du néant, c'est-à-dire la création ex nihilo. Et le comment de la création, étant donné que c'est Allah qui a envoyé Mohammed et tous les prophètes, qui a créé en fait l'univers, qui connaît l'univers, il donne maintenant le comment de la création. On parle du Big Bang, avant même de parler de l'expansion de l'univers. Mais Allah encore donne des informations ici sur la coplologie dans la cosmologie, c'est-à-dire dans les éléments macrocosmiques. Donc on est en face du système binaire. Les étoiles sont en couple avec une autre étoile. Donc Allah parle ici de Sirius. Je suis le Seigneur de Sirius. Donc on découvre que les astrophysiciens disent que non, l'étoile Sirius au fait est en couple avec une autre étoile, Sirius A, Sirius B. Mais seulement qu'au verset 49 même, il y a une information numérique encore. Pourquoi? L'étoile Sirius est en couple avec une autre étoile. En même temps, c'est Allah qui connaît la position des étoiles, comme il est dit dans le Coran. Il y a une étoile virtuelle, une étoile réelle. Quand tu vois une étoile comme ça, la lumière que tu vois là, en fait, l'étoile est déjà partie. Ce sont les flashs qu'on voit, on voit l'étoile. Alors que l'étoile a déjà disparu, elle est partie d'un autre endroit. On appelle ça en fait la position virtuelle, la position réelle. Donc cette position réelle encore, même si on va en fait dans la position des étoiles, l'étoile Sirius est en couple avec une autre étoile, la Sirius A, Sirius B. Et Sirius A, Sirius B vont se croiser chaque 49 à 9 mois. Donc le verset encore qui parle de Sirius, au verset 49. Allah, ça montre qu'en fait, on est en face d'un créateur qui dit qu'il a créé toutes choses en couple. Il est pragmatique, c'est lui qui fait les choses. Donc, il est au courant de ce qu'il a créé. Ce n'est pas un Dieu plaisantin, un Dieu qui ne connaît pas en fait sa création. Il est le créateur de l'univers, des métavers, des multivers. Ça, c'est de 1. Donc, ici, Allah parle en fait du soleil. Au verset 38, lui au verset 38, combien? Surah 38, 36 au verset 38 maintenant. Maintenant, Allah dit, tu as dit à lui là-bas, il y a un mot ici qui montre qu'en fait le soleil est à infinity. Bien, d'où le nom du système solaire, parce que tout l'univers est dépendant, bien toutes les planètes sont dépendantes du soleil, donc d'où le nom du système solaire. Donc le soleil patine, est comme une patineuse dans l'atmosphère, entraîne toutes les planètes. Bien qu'elle entraîne toutes les planètes où il y a la révolution, n'est-ce pas? Le soleil aussi fait un mouvement. Donc Allah il dit les astrophysiciens ils appellent ça en fait le soleil d'Apex. Et le soleil bouge vers ce qu'on appelle la constellation d'Hercule. Donc le soleil va dans un mouvement. Le mot mustaqarrillaha, ça montre que le soleil bouge, va dans un endroit qui lui est fixe.
Donc ici, on est en face là du mouvement orbital du Soleil. Et il y a quelque chose encore qui va nous attirer notre attention. Prenons le verset suivant, au verset 39, au verset 40, voilà, il parle du Soleil, la Lune, et il va joindre maintenant les deux au verset 40. Qu'est-ce qu'elle a dit là-bas? Surat 36 à partir du verset 38. Et le soleil court vers un gîte qui lui a été assigné. Telle est la détermination du Tout-Puissant, l'Omniscient. Et la lune, nous lui avons déterminé des phases jusqu'à ce qu'elle devienne comme une palme vieillie. Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit dévancer le jour. Et chacun vogue dans une orbite bien précise. Chacun fait quoi? Vogue dans une orbite. Très bien. Avant même de lire, chacun vogue. Allah parle maintenant de la lune ici. Et la lune fait une révolution autour de la Terre qui fait 29 jours. Et les astrophysiciens, les cosmogonistes, eh bien les cosmologues, ils disent que bien que la Terre, on a dit la dernière fois que la Terre est blanche, la Terre n'a jamais, le Soleil est blanc, à une couleur blanchâtre, le Soleil n'a jamais été, comme on appelle ça, jaune ou bien rouge, selon le mouvement de l'atmosphère, tout ça. Ça s'explique. Allah dit, wa shamsu wa duhaha, par le Soleil et sa clarté. Donc quand on parle de clarté, ici le soleil est jaune, on va voir une lumière jaune. Mais au fait, le soleil est blanc. Raison pour laquelle quand on sort, on a une lumière. On sort, on a une lumière. Clarté. Donc ici le soleil bouge. En parlant du soleil aussi, les savants disent que le soleil tourne. Le soleil bouge. Le mouvement que le soleil fait sur elle-même en bougeant encore, ça prend 25 jours. Mais contrairement à la Lune qui fait une révolution autour de la Terre, à cause des phases de la Lune, ça fait 29 jours. Comme vous savez, le calendrier lunaire. Après, Allah va joindre maintenant les deux mouvements. Il y a une phrase là-bas qui va nous montrer qu'en fait, le Coran vient d'Allah. Lis encore le verset 40. Au verset 40, le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit dévancer le jour, et chacun vogue dans une orbite. Chacun, c'est-à-dire et le soleil et la lune, voguent dans une orbite. Celui qui croit que le soleil est statique, il ne connaît pas encore la cosmologie. Bon, voici une révélation qui est faite depuis 1400 ans, qui démontre le mouvement orbital du soleil. Le dernier mot dans le texte arabe, c'est ce qui montre que c'est Allah qui est le créateur, et ce n'est pas un déphasage, bien ce n'est pas anti-scientifique, bien anti-cosmologie. Pourquoi? Allah dit, la shamsu yambagi laha an tudrika al-qamar wa la lilu sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahun. C'est le sens de yasbahun signifie quoi? Non, pas précisément. Hein? Wa kullun fi falakin yasbahun. C'est pas orbite. Mais si je te dis le mot, tu vas dire, mais pourquoi là utiliser ce mot? Il fallait ce mot pour comprendre en fait le mouvement en fait des planètes, y compris du soleil et puis la lune. Wa kullun fi falakin, c'est-à-dire le soleil en fait a un mouvement orbital, c'est-à-dire propre à lui-même. Yasbahun. Et le soleil et la lune, elle a dit sont yasbahun. Yasbahun, ça vient du verbe fi'lu sabaha, ça veut dire nager. Combien? Sibah. Pourquoi Dieu donne le sens étymologique ici en disant que le soleil, c'est-à-dire les planètes, le soleil et la lune nagent, c'est-à-dire ils bougent, ils patinent. Pourquoi le mot nager est venu? Combien? Ah, ça c'est une question. Hein. Pourquoi le mot est nager? Comment le soleil peut nager? Comment la lune peut nager? Genre flotter façon là. Oui, on dit vogue, mais le mot utilisé vogue, en fait, le sens étymologique de Yasbahun, c'est siba. Et siba, c'est nager. Le mouvement du nageur, c'est un mouvement endogène ou bien exogène? Est-ce que le mouvement du nageur n'est pas propre à lui-même, ou bien ça dépend de quelqu'un? Non, c'est propre à lui-même. C'est propre à lui-même. C'est sûr, Kobina? Ouais, ça dépend de lui. S'il veut aller en bas, il va. S'il veut rester en haut, il reste. Hein? C'est-à-dire, s'il ne pédale pas, il rentre ou bien il ne rentre pas? Il va couler, bien sûr. Il va couler. Il a une énergie endogène. Il a une énergie en lui-même qui lui permet de se déplacer. Oui. Ce n'est pas une énergie exogène. Allah dit, si tu comprends ça, il faut regarder comment le soleil bouge, la lune bouge. Wa kullun fi falakin yasbahun. Et tous nagent, c'est-à-dire et tous ont un mouvement orbital propre à eux-mêmes. Voici le verset qui montre que le soleil bouge. Combien? Par la sourate 7 au verset 54. Hey, sourate 7 maintenant. Hein? 7 au verset 54.
Ok. Et les ustaz, notons, oh, c'est important. Surat 7. Et avant même de parler de la sourate 7, si les astrophysiciens disent que la vitesse du soleil, n'est-ce pas, est de 250 km par seconde, donc comment on dit que le soleil ne bouge pas? Surat 7, verset 54. Je peux lire, non? Vas-y. Votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Puis s'est établi Istawa sur le trône. Il couvre le jour de la nuit, qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers. S'il n'est pas le Seigneur de l'univers, comment il va mentionner ces as-là? Va encore la sourate 31, verset 29. Surat 31, 29. Surat 31, verset 29. N'as-tu pas vu qu'Allah fait pénétrer la nuit dans le jour et qu'il fait pénétrer le jour dans la nuit et qu'il a assujetti le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course jusqu'à un terme fixé. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Chacun poursuit à quoi? N'as-tu pas vu qu'Allah fait pénétrer la nuit dans le jour et le jour dans la nuit et qu'il a assujetti le soleil à la lune, chacun poursuivant sa course jusqu'à un thème fixé. Donc ici encore, Allah parle encore du mouvement en fait de ces astres. Donc on a ici le mouvement orbital du soleil et on parle du mouvement en fait de la lune. Si Allah n'est pas le créateur, comment il va mentionner ça? Il lit la sourate wa Shams wa Duhaha, Allah parle du soleil, de la lune, du jour et puis de la nuit. Vas-y, la sourate Shams. Ok. Shamsi wa Duha. Ça, c'est surat 80. Surat 91, à partir du verset 1. Ah, ok. Par le soleil et sa clarté, et par la lune quand elle le suit, et par le jour quand il l'éclaire, et par la nuit quand elle l'enveloppe, et par le ciel et celui qui l'a construit, et par la terre et celui qui l'a étendu, et par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné, et lui a alors inspiré son immoralité de même que sa piété. Alors ici, certes, celui qui la purifie, et est perdu, certes, celui qui la corrompt. Donc, et par le soleil, sa clarté, par la lune et quoi? Par la lune, quand elle le suit. Et par le jour? Et par le jour, quand elle l'éclaire. Et par la nuit? Et par la nuit, quand elle l'enveloppe. Retenez le mot enveloppé aussi. Allah va expliquer encore dans un autre verset où il parle de kawara, yukaweru. Et quel est le sens de yukaweru? Quel est le sens de kawara? Quel est le sens d'envelopper? Avant même de parler même de la spécificité de la terre. Donc ici, Allah parle du soleil, il parle de la lune, il parle du jour et puis il parle de la nuit. Étant donné qu'on parle du soleil et de la lune, on parle du mouvement quoi, qui seront dépendants, en fait le jour et la nuit sont dépendants de ces deux astres, comme on le sait. Allah dans le Coran, dans le Surat 17, il dit j'ai fait la nuit et puis le jour deux signes. J'ai rendu visible le signe de la nuit. J'ai enveloppé j'ai écorché le signe de la nuit, j'ai rendu visible le signe du jour. Est-ce que vous voyez? Donc avec le soleil et la lune, le jour et puis la nuit, qui nous permet de quoi? De compter et de vaquer à nos occupations. Donc ici, dans la sourate 31, verset 29, Allah est en train de parler maintenant de la nuit. Va dans la sourate 39 au verset 5. Surat 39, 5. Il a créé les cieux et la terre en toute vérité. Il enroule la nuit sur le jour
et on roule le jour sur la nuit. Et il a assujetti le soleil et la lune et à poursuivre chacun sa course pour un thème fixé. C'est bien lui le puissant, le grand pardonneur. Donc ici, on dit yukawwiru al-layla ala an-nahar wa yukawwiru an-nahara ala al-layl. Ça veut dire que ce verset-là ne peut pas être comme ça. On ne peut pas parler d'enrouler parce que le sens de yukawwiru, el-kawwara, c'est-à-dire envelopper quelque chose comme un turban. Donc si on enveloppe quelque chose, on attache quelque chose comme un turban, parce que le turban, forcément, il peut avoir une forme ovale, c'est-à-dire une rotondité. Est-ce que là, vous me suivez bien? Ouais, c'est clair. Hein? Le mot kawara en arabe, le mot est utilisé qui montre que le créateur même, il sait ce qu'il a créé, qui n'est pas en déphasage avec quoi? La cosmologie. Le kawuru signifie envelopper quelque chose, entourer quelque chose qui a une forme ovalaire, c'est-à-dire comme entourer un turban. Comme entourer un turban. On ne peut pas entourer, n'est-ce pas? On ne peut pas faire kawara d'une chose qui est carrée. On va faire kawara d'une chose qui est triangulaire. C'est clair. Hein? Forcément. Et les savants demandent quoi? Étant donné que le soleil est là, on parle de rotation, on parle de translation, on parle de révolution. Donc au moment de la rotation, si le soleil est là, et le soleil va taper en fait la Terre, ça va prendre en fait, c'est-à-dire la moitié du globe, et bien la moitié en fait de la Terre, parce que le soleil ne va taper que l'endroit où la Terre est, c'est-à-dire la lumière ne va toucher, n'est-ce pas, la partie qui est face à quoi? Au soleil. Donc si la partie qui est face au soleil est là, la nuit se représente, la nuit vient ici. Est-ce que vous suivez un peu? Oui, justement. Donc, au moment de la rotation du soleil, de la Terre plutôt autour du soleil, la partie où qui va faire face au soleil, c'est la partie qui sera illuminée. Donc toujours, on a en fait une moitié qui est toujours illuminée, une moitié qui n'est pas illuminée. Donc si la moitié qui s'illumine, et au fur et à mesure, l'autre moitié qui est derrière va s'illuminer, on parle d'ici d'envelopper, on parle ici de sens de kawara. Ce mouvement ne peut pas être fait tant qu'il n'y a pas en fait une rotondité, même si elle est ovalaire, elliptique. Donc c'est le verset là qui montre que la Terre a eu en fait la compréhension de Bouli, c'est-à-dire comme en fait à une rotondité n'a jamais été plate. Mais seulement que quand là il parle de, en fait on a étendu la Terre, il est en train de parler, on va lire les versets, qui montrent en fait l'endroit où l'être humain vit. Si Allah doit donner en fait, il va donner un endroit pour qu'on vive sur la Terre, il ne peut pas rendre un endroit en fait qui n'est pas adaptable à notre vie. Donc il est obligé en fait d'aplatir cette partie-là. Souvent il parle de la terre, j'ai fait comme un berceau, j'ai fait comme un tapis ou bien un lit. Il est obligé de le faire comme ça parce que l'endroit où on va errer, on va vivre, ne peut pas être en fait ovalaire. Mais la terre en elle-même a une rotondité. Donc ici le Coran démontre ici avec le sens de kawara comme le sens de quoi? Oh, quel est le verset que j'ai lu tout à l'heure là? Ça prend aussi Koura, non? Je pense bien Koura qui est ballon. Non, Koura, ça c'est ballon, mais Kawara n'a rien à voir avec ça. Kawara, c'est le mot en fait, comme ça, enveloppé, entouré. Ce verset-là ne peut pas être dans le Coran depuis au temps du prophète sans qu'on comprenne que la terre est plate encore. Non, mais si la terre est plate, le sens de Kawara n'a pas de sens au fait. Parce que si la terre est plate, si la terre va tourner comme ça, même si les platistes disent que la terre est plate, il n'aura jamais en fait de nuit à quelque part parce que la terre frappe, le soleil va frapper. Quel que soit l'endroit, le soleil va frapper. Si le soleil frappe, même si cette pièce tourne, est circulaire, il y a toujours la lumière comme ça. Mais si c'est une forme ovalaire, étant donné que la lumière va taper ici, l'autre côté n'aura pas de lumière. Donc le mouvement qu'elle va faire, la rotation, automatiquement va montrer que la nuit va envelopper forcément. Non, c'est clair. C'est clair. Donc en fait, on doit comprendre que lorsque Allah dit, il a étendu la terre là, c'est à la perception humaine, c'est ça, non? Exactement, à la perception humaine. À l'échelle humaine, il a étendu la terre. C'est normal parce que quand tu mets en fait, tu vas donner un exemple que tu prends même. Tu vas prendre en fait une fourmi, tu la mets sur une table. Si la fourmi est marchée sur la table, chez elle, la terre est plate, la table est plate. C'est-à-dire même si la table est ronde, elle ne va pas voir en fait les extrémités. Est-ce qu'en réalité la table est plate? Ou bien en fait, alors que la table peut être peut-être ronde. Ou même si tu veux même un fauteuil, la partie où la fourmi va passer, en tout cas cette partie où elle marche, c'est toujours plat. Pourquoi? À l'échelle de sa vision. Et comme l'être humain, un homme dans l'univers est comme un grain de sable. Bon, l'univers même dans le monde entier dans l'univers est comme un grain de sable. Si le monde entier est comme un grain de sable dans l'univers, qu'est-ce qu'un être humain peut dans l'univers? Donc on est infiniment petit.
Donc, notre vision est tellement limitée. Donc, Allah nous met dans un endroit où on peut vivre. Mais si on va voir l'endroit où on peut vivre, le fait qu'on vit à l'aise, on va démontrer que la terre est plate par notre vision. Non. On va demander au créateur de la terre de nous dire comment la terre. Je vois. Donc, ici, les versets démontrent que s'il y a rotation, pardon, s'il y a en fait le mouvement du jour et de la nuit, on ne peut pas parler encore, en fait, on ne peut pas avoir une compréhension des platistes. Dans les boulistes, ici, on dit la vérité que les platistes, ceux qui disent la terre est plate, ils sont foutus le doigt dans l'œil. Pourquoi? Parce que si la terre est plate, le mouvement de la nuit et du jour n'a aucun sens. Et le sens d'enrouler la nuit dans le jour n'a pas de sens. Lis la sourate 43 au verset 38, Kobena. 43, 38. Ouais. Okay. Donc, sourate 43, verset 38. Lorsque cet homme vient à nous, il dira à son démon, hélas, c'est ça? Peut-être que je me suis trompé de verset. Regarde le verset 40. Allah parle du soleil et puis de la lune là-bas. Si tu ne vois pas, c'est que je me suis trompé. Avant que tu le cherches, lis la sourate 55, verset 17. Où Allah parle de la sourate Ar-Rahman. 55, 17, non? Sourate Ar-Rahman. Sourate 55, verset 17. Seigneur des deux levants et le Seigneur des deux couchants. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Et parce qu'Adam avait dit là-bas encore. Donc, on parle des levants et couchants, on ne peut pas parler en fait. C'est-à-dire, d'un moment, on est dans la nuit, d'un moment, on n'est pas dans la nuit. Si ce processus est fait, on ne peut pas parler encore du platisme. On ne peut pas parler d'un endroit qui est plat, alors que si l'endroit est plat, là, est plat plutôt, et s'il y a toujours la lumière, on ne peut pas avoir absence de lumière. Le mouvement même de la nuit et du jour même montre qu'en fait, Sourate 39, verset 5 et Sourate 31, verset 29, qui montre que la terre, pas ronde, mais la terre a une forme ovalaire. Parce qu'il y a un autre verset. Lis la Sourate, elle dit Wal arda ba'da zalika duhaha. Kubina. Je pense que c'est la Sourate Abasa. Et par la terre, après cela, il a étendu. C'est ça, non? Et ici, on dit par la terre, après cela, il a étendu. Donc, comme on a francisé le verset, on s'est dit qu'il a étendu directement. On a étendu. Mais le sens de duhaha en arabe, c'est-à-dire, c'est une chose qui est ronde, qui a quoi? Qui est ovale, au fait. Comme l'œuf d'Autriche. Le mot est utilisé en arabe, mais les gens regardent la traduction, au fait. Wal arda ba'da zalika duhaha. Duhaha en arabe, c'est-à-dire donner une extrémité ovalaire ou bien en fait rendre quelque chose ovale. Pas totalement ronde, mais rendre quelque chose ovale. Ça, c'est le premier verset, dans le verset que Kobena a lu. Il enroule la nuit dans le jour. Ce verset ne peut pas être essentiel dans le Coran. Et on va dire qu'en fait, la terre est plate. Ce n'est pas du tout vrai. Donc, étendu ici, c'est-à-dire on a rendu en fait cette terre-là ovalaire, cet endroit ovalaire. C'est le Créateur qui parle. Il a utilisé les mots. Très bien. Lis la sourate Rahman où Allah il parle au peuple d'hommes et puis des génies. Il y a Ma'shar al-Jinn wa al-Istata. Le verset. Regardez cette partie-là. Regardez cette partie-là qui est un peu mal. Voilà, la partie-là est un peu mal traduite, ou bien elle traduit en fait simplement. Vous allez voir une révélation que le Coran fait ressortir là-bas. Vas-y, Kobena. Surah 55, verset 33. Ô peuple des djinns et d'hommes, si vous pouvez sortir du domaine des cieux et de la terre, alors faites-le. Mais vous ne pourrez en sortir qu'à l'aide d'un pouvoir illimité. Ce verset avait dit quoi, Kobena? Je vais m'arrêter là. Pour moi, ça veut dire c'est possible et c'est impossible. Bon, Allah nous montre directement à travers ce verset-là que c'est pas possible, mais il a donné une condition quand même. Parce qu'il a dit, vous ne pourrez en sortir, mais qu'à l'aide d'un pouvoir illimité. Ben, donc c'est comme s'il y a une contradiction là, Kobina. Non, c'est pas une contradiction. C'est pas une contradiction. Non, avant de... Non, c'est juste pour expliquer pour ceux qui ont... Ouais, je vois. Quand il dit, vous ne pouvez sortir qu'à l'aide d'un pouvoir illimité, la première phrase même a été mal traduite. Tu sais pourquoi? Non. Reprends encore le verset, en français. Ô peuple de djinns et d'hommes, si vous pouvez sortir du domaine des cieux et de la terre, alors faites-le. Mais vous ne pourrez en sortir qu'à l'aide d'un pouvoir illimité. Ici, au fait, le Coran a parlé d'un mot qui va changer la donne. Tu sais quel mot en arabe, Kobena? Non. In.
In. Quand le Coran emploie inistata, ou bien quand le Coran dit laou, quand le Coran dit isa, ce n'est pas la même chose. Quand le Coran dit souvent isa, il y a une éventualité, c'est-à-dire ça peut se produire. Quand le Coran dit in, dans le verset là, ils ont mis si. Ici, là, il s'agit, les savants expliquent que c'est l'hypothèse réalisable. Quand il dit laou en arabe, il s'agit là d'une hypothèse qui n'est pas réalisable. Je vais donner un exemple. Prends la sourate, un instant, on va dire la sourate Nour, je pense que c'est le verset. Après la sourate Nour, la sourate Ça là, c'est lourd, hein? Oui, c'est là que les gens se trompent. Au fait, le verset là, est en train de montrer que les gens, ils vont en fait, il y aura une conquête spatiale, c'est-à-dire les gens, ils vont, à l'aide de pouvoir illimité qu'Allah va leur donner, le matériel, ils vont en fait conquérir l'univers. Le Coran n'est pas en train de donner une possibilité, c'est le Coran donne une hypothèse réalisable. Avec le mot in, je vais expliquer. Lis la sourate 24 au verset, voilà, au verset 39. Écoutez bien le verset, je vais lire en arabe après, vous allez voir. Sourate 21, verset combien? Au verset 39. Okay. Au verset 39. Oui, c'est ça, au verset 39. Au verset 40 même. Au verset 40, c'est bon. Verset 40? Oui, voilà, parle de mécréants. Ok. Sourate 21, 40. Maintenant, cela leur viendra subitement et ils seront alors stupéfaits. Ils ne pourront pas. Ouais. La sourate Nour, sourate 24 au verset 40. Sourate Nour. Sourate 24. 24. Ok. Je suis à la page. Sourate 24, verset 40. Les actions des mécréants sont encore semblables à des ténèbres sur une mer profonde. Des vagues la recouvrent, vagues au-dessus desquelles s'élèvent d'autres vagues, sur lesquelles il y a d'épais nuages, ténèbres entassées les unes au-dessus des autres. Quand quelqu'un étend la main, je continue? Continue. Quand quelqu'un étend la main, il ne la distingue presque pas. Celui qui a la prive de lumière n'a aucune lumière. Donc la partie là où il dit quand quelqu'un étend la main, je reprends le verset. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعات يحسب الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فوجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في البحر اللجي يغشى موج من فوق موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يداه لم يكد يراها. Ici, on a une information sur l'océanographie, ou bien l'océanologie si vous voulez. Allah montre ici, il y a des vagues au-dessus en fait de la mer. Il y a des vagues en profondeur, mais des vagues de ténèbres. Et ça c'est démontré. Comme Allah il est le créateur, il connaît ce qui est dans les cieux et sur la terre. Il montre qu'il y a des couches, il y a des vagues de ténèbres dans la mer, dans les profondeurs de la mer. Arrivé à 20, à 30, à 50, 100 kilomètres là-bas, il y a des endroits tellement il fait noir. Là il dit, ici on est en face d'une éventualité. Suis bien le mot Isa ici. Tellement il montre que là-bas il y a une obscurité pas possible. Si même tu mets ta main dans cette obscurité là, c'est fort possible qu'on ne voie pas ta main. C'est une éventualité. C'est-à-dire, ça peut se produire pour celui qui va arriver au fond de la mer. Donc ici on n'est pas en face d'une hypothèse irréalisable. On est en face d'une éventualité qui peut se produire. C'est d'accord ou n'est pas d'accord, Kobina? Ouais, en tout cas, je suis d'accord sur cette base-là. Ici, ça montre qu'il y a des ténèbres. Mais comme peut-être les personnes ne sont pas arrivées là-bas, ceux qui vont arriver là, si la personne peut arriver là-bas, il peut étendre sa main, la partie là sera noire, c'est-à-dire tellement il fait noir, on ne va pas voir sa main. Iza akhar yadahu lam yakad yaraha. Lam yakad yaraha. Quand il va mettre sa main, c'est comme si on ne voyait pas sa main. C'est juste pour montrer l'obscurité dans les ténèbres de la mer. Mais ici, c'est possible ou bien c'est impossible, Kobina? C'est possible. C'est possible de mettre la main. Donc, le mot Isa ici est prononcé, ça montre une éventualité. C'est un fait qui peut se produire. Mais dans le verset du Coran que tu as lu dans la sourate Ar-Rahman,
Ya ma'shar al-jinn wal-ins, ô hommes et génies, in istata'tu an tanfuzu min aqtari samawati wal-ard fanfuzu, la tanfuzu illa bisultan. Ici, ce n'est pas une hypothèse de capacité, mais une hypothèse de quoi? Irréalisable. Les savants disent le mot in ici, comme le professeur Maurice Buka il dit, le mot in ici, c'est une hypothèse réalisable. Raison pour laquelle Allah parle maintenant d'une bénédiction seigneuriale qui va donner aux gens. Vous n'allez le faire qu'à l'aide d'un pouvoir illimité. Donc ici, le Coran est en train de démontrer ici une hypothèse réalisable. Ici, ce verset-là démontre la conquête, la conquête spatiale. Avec le mot in, mais c'est traduit par si. C'est comme si c'est impossible. Non. Maintenant, si on va donner le mot impossible ici, où Allah utilise, c'est là où. Un instant, je dans le verset. La sourate 17, voilà, il dit. Ok. Oh, ils ont troublé le verset. Là où anzalna haza al-Qur'an ala jabal. Allah dit quoi? Là où? N'est-ce pas? Si le Coran descendait sur une montagne, est-ce que le Coran va descendre sur une montagne, Kobera? Non, non, non. C'est impossible. Ouais. Bien que c'est impossible, Allah veut nous donner un enseignement. Donc il a utilisé le mot là-haut. Et souvent, les savants ils disent que le mot là-haut, ça montre une hypothèse irréalisable. Mais le mot in, est-ce que tu me suis? Je vous suis, hein, c'est faux. Le mot in, ça montre une hypothèse réalisable. Donc si Allah il parle de in ici dans le verset, et puis il dit, vous ne pouvez le faire qu'à l'aide d'un pouvoir illimité, ça montre que, comme tu as vu le verset là qui montre une possibilité, ça montre que ça ne contredit pas la première phrase. Donc ici, on est en face de deux choses. Soit on a éventualité, soit on a hypothèse irréalisable, soit on a hypothèse réalisable. Donc le verset là montre la conquête de l'univers, la conquête spatiale. Donc la sourate 55 au verset 17 et la sourate où il dit le Seigneur du Levant et du Couchant. Lis la sourate 70 au verset 40 où Cheikh Adam a lu tout à l'heure avant qu'on ne commence. Le 70-40 là? Ouais. Ok. Inch'Allah. Sourate 70. Seigneur des deux Levants et des deux Couchants. Verset 40. Et non, je jure par le Seigneur des Levants et des Couchants que nous sommes capables. Donc on a trois versets. Rob al-Mashriq ou Rob al-Maghrib, le Seigneur du Levant et des Couchants. Alors si le soleil bouge, le fait de dire le soleil se laisse coucher, en réalité le soleil s'est jamais levé, c'est jamais couché. Mais c'est un moment où on ne voit pas le soleil, où on voit le soleil. C'est-à-dire qu'on est dans la nuit, on est dans le jour, donc les gens comprennent directement le soleil s'est levé et s'est couché. Ça veut dire qu'on était dans la nuit, on était dans le jour. Mais dans ça, là, donc deux exemples, bien trois. Le Seigneur du Levant et du Couchant. Des deux levants, des deux couchants, des levants, c'est-à-dire sur plusieurs points à l'est, et des couchants sur plusieurs points à l'ouest. C'est ce qui montre le décalage horaire, tout ça. Mais si Allah dit ce verset-là, ça automatiquement démontre que la terre ne peut jamais être plate. La terre a une forme elliptique ovalaire, elle ne peut jamais être plate. Et si elle est plate, le mouvement du jour et de la nuit, le mouvement d'enrouler le jour et la nuit n'a pas d'essence. C'est insensé au fait. Est-ce que vous me comprenez? Ouais. Et maintenant, les versets qui parlent en fait du soleil, bien parlant de la terre, où Allah dit il a étendu la terre, c'est juste en fait Allah montre la bénédiction seigneuriale. Lis la sourate Ghashiyah, la sourate Nazi'at, au verset 30. Allah dit il a étendu. Sourate Nazia? Ouais, au verset 30. Et 78, non, je pense. Non, 78, c'est Naba. Et voilà, 79. Sourate 79. Parce que je commence à quel verset? Au verset 30 seulement. Voilà, il parle du... Ok. Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. Est-ce que c'est ça? Sourate Nazi'at, c'est la sourate 79, non? Oui, oui, c'est ça. Sourate Nazi'at. Au verset 30. Allah parle Voilà, de la terre là-bas. c'est ça. Et quant à la terre, après cela, il l'a étendue. Ok. Donc il a étendu les gens, plus que non, il a étendu. Voilà, on a déjà dit ça. Wal ard ba'da zalika Dahaha.
Dahaha, le sens de Dahaha, le créateur de l'univers, montre que c'est une forme ovale elliptique, elle n'a jamais été plate. La sourate Ghashiyat au verset 20. Allô, Surat Ghashiyat, verset 20. Et la terre, comme elle est nivelée. Et la terre, comme elle est nivelée encore. La sourate Zariyat au verset 48. Zariyat. C'est surat combien déjà? Quelqu'un peut me donner le... Moi, je me mémorise forcément avec les noms. Hein. Suratul Zariyat. Ça, c'est... Si tu trouves pas la sourate Zariyat, après tu vas lire la sourate Ra'd au verset 3. La sourate 13 au verset 3. Surat Ra'd. Ok. Au verset 3. Surat 13, verset 3. Et c'est lui qui a étendu la terre et y a placé des montagnes et fleuves. Et de chaque espèce de fruit, il a établi 2 éléments de couple. Donc on voit ici encore que c'est lui qui a étendu la terre. Oui, mais il a étendu la terre. Si on veut avoir une compréhension stricto-sensu, on parle d'étendu. Est-ce que quand un moment de la terre, quand la terre est étendue, est-ce qu'on ne voit pas en fait les montagnes? Normalement, s'il y a les montagnes ici, est-ce qu'on peut parler d'étendu? Non, mais le fait qu'il signe les montagnes, automatiquement, c'est pour dire que les montagnes stabilisent la terre. Mais l'endroit où il est étendu, ça ne suffit même pour aller vivre dans les montagnes. Est-ce que tu comprends, Kobina? Ouais, justement. Si on veut parler d'étendu, ça doit être comme un lit. Un lit, il n'y a pas d'endroit, en fait, comment on appelle ça, rugueux, en fait. Logiquement, voilà, ouais. Est-ce que tu vois? Donc là, il cite la terre, l'étendue. Donc, il parle de cette bénédiction seigneuriale qui fait que l'être humain, il peut vivre simplement sur la terre. Donc, n'oubliez pas que aussi, pourquoi vous êtes dans un endroit stable comme ça? Parce qu'il y a des montagnes qui sont comme des pieux. Wal-jibala autada. Dire que la terre est étendue, normalement, il ne doit pas avoir en fait de stade comme le soleil. Donc, il faut comprendre. Étendu ici, ça ne veut pas dire en fait une compréhension des platistes. Vous dites que la terre est plate, elle n'est pas ronde. Non. C'est-à-dire la partie où on vit, il met des montagnes, mais il nous donne un endroit étendu pour qu'on vive bien. Est-ce que vous voyez? La sourate encore, la sourate Hijr, la sourate 15 au verset 19. Ok, sourate 15. Au verset 19. De parler des montagnes parce qu'on parle ici des choses qui vont maintenir la terre. Wajibal Aoutada. La sourate Nuh, la sourate 78, non? Au verset 19. La sourate Noé. Sourate 72. C'est ça, non? Sourate Nuh. Verset combien? Au verset 19. Sourate 71, verset 18, c'est ça, non? Ou ça? 18-19, où Noé parle de la terre. Puis, il vous fera retourner et vous en fera sortir véritablement. Et c'est Allah qui vous a fait de la terre un tapis. T'as vu, non? فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيه النور وجعل الشمس سراجا والأرض جعل الأرض بساطا. Lis encore le verset suivant. Lis le verset suivant. Et c'est Allah qui vous a fait de la terre un tapis pour que vous acheminiez par ses voies spacieuses. Donc, il parle ici de la bénédiction seigneuriale. Il montre l'endroit où on va bien vivre. Donc, il a donné des voies spacieuses. Il y a des endroits où on peut marcher, il y a des voies. On ne marche pas partout, bien que c'est étendu. Le fait qu'Allah dit j'ai étendu la terre, ne comprenez pas que c'est une compréhension des platistes. Non, la terre n'a jamais été plate. La terre a une forme ovale elliptique, n'est-ce pas, comme le dit le Coran. Encore le verset, la sourate Toha au verset 53. La sourate 20 au verset 53.
Oh, hein. Surat Toha, verset 53. C'est lui qui vous a assigné la terre comme berceau et vous y a tracé des chemins et qui du ciel a fait descendre de l'eau avec laquelle nous faisons germer des couples de plantes de toutes sortes. Oui. Donc, tout ce qui est à côté de nous, c'est comme un berceau, automatiquement. Encore ici, encore en fait les voies, ici encore en fait les jardins et puis de l'eau. C'est-à-dire l'endroit où on vit. Allah il a étendu cet endroit, mais ça ne veut pas comprendre que la terre est plate. Non. Sinon, il n'allait pas parler de l'eau, il n'allait pas parler des voies. Est-ce qu'on voit? La sourate Naba'i au verset 5 encore. Surat Naba, verset comme 5, non? N'avons-nous pas fait de la terre une couche et placé des montagnes comme des piquets? Est-ce que vous voyez? Alam naj'al al-arda mihada. Ils ont dit couche. Mahada, mihada, ça signifie encore berceau. Est-ce que vous voyez? Ça signifie un berceau. Le verset que tu as lu avant, ça parle du berceau. Donc toujours, Allah, il parle de la bénédiction seigneuriale, l'endroit où l'être humain il vit, où il sera à l'aise. Donc Allah est obligé de décrire ça. Ce qui en fait est pragmatique et palpable. Donc si on va se buter sur les versets où Allah il décrit en fait la territorialité où on est, pour montrer qu'il y a tellement de bénédictions, on peut vivre simplement pour rétrograder en disant que non, la terre est plate. Non. Il s'agit là en fait d'une mauvaise compréhension. La sourate Baqara au verset 22. Sourate 2, verset 22. C'est lui qui vous a fait de la terre. C'est lui qui a fait la terre pour lit et le ciel pour toi. Tu as vu? Pourquoi il parle du ciel pour toi? Parce qu'en réalité, c'est un bien qui est visible au fait. Ya ayyuhannas, ô vous les hommes, ubudu rabbakum, adorez votre Seigneur, allazi khalaqakum, qui vous a créé, wallazina min qablikum la'allakum tattaqun, qui a créé ceux qui étaient là avant nous, allazi ja'alakum al-arda firasha. Donc pourquoi on a firash, on a lit, on a couche, on a berceau? Pourquoi il dit ça? Parce qu'on n'est pas dans les mêmes endroits de la terre. Les endroits désertiques, la terre est comme un plat, un lit. Il ne peut pas dire en fait là c'est un berceau. Dans les endroits montagneux, la terre est comme un berceau. Raison pour laquelle, lis la sourate Naba'i, la sourate 78 au verset 1, au 2 et 3, tu vas voir. Dis-le au verset combien? La sourate Naba'i au verset 1 à 5. Ok, sourate 78, verset 1. Sur quoi s'interrogent-ils mutuellement? Sur la grande nouvelle à propos de laquelle ils divergent? Eh bien non, ils sauront bientôt. Encore une fois, non, ils sauront bientôt. N'avons-nous pas fait de la terre une couche et placé les montagnes comme des piquets? Tu continues? Donc il a fait la terre une couche et en même temps il parle de montagnes comme des piquets. Ce qui prouve que la terre est une couche. Là ici le mot est utilisé ici comme Alam naj'al al-arda mihada. Donc on parle de berceau. Un endroit qui est considéré comme une couche, comme un berceau, et un endroit qui est considéré comme un lit, ce n'est pas la même chose. Pourquoi là utilise ces mots-là pour faire comprendre les gens? Berceau et puis lit, ce n'est pas la même chose. Ouais. L'endroit où c'est un lit ou bien un lit, c'est encore plus écarté un berceau. Le berceau est là, mais il y a des bordures pour ne pas que l'enfant tombe. Est-ce que vous suivez? Ici, pourquoi là il parle de berceau ici? Parce que juste après le verset là, va parler de quoi? De l'orgonie, de l'orogenèse, parce qu'il y a des montagnes qui vont stabiliser la terre. Donc du coup, si on est dans une ville montagneuse, une ville où les montagnes entourent cette ville-là, on est dans un berceau. Une ville qui est toute la ville, quand il est à gauche, à droite, tu vas voir toutes les montagnes entourent, comme à la Mecque, tout ça. On peut dire on est dans un endroit comme un berceau. Mais les endroits désertiques où il n'y a pas de montagne, là il parle de quoi? Il parle de tapis, il parle de lit. Donc ça dépend de l'endroit où l'être humain vit. Donc il ne faut pas sous-entendre que ça montre que la terre est plate ici. Non. Donc la compréhension de platiste ici est erronée. Donc Allah Ta'ala, comme il est le créateur de l'univers, bien qu'il a dit ces versets-là maintenant, il monte maintenant à son échelle. Comme ici à sa grandeur maintenant, il va parler. J'enroule la nuit dans le jour, j'enroule le jour dans la nuit. Ce mouvement ne peut pas se faire tant que la terre n'a pas une forme ovale elliptique. Est-ce qu'on comprend? Ouais. Je passe la sourate 48 un instant. Le dernier verset. C'est quel verset? Un instant, 48 verset. Ah, ça c'est un sujet, hein, en tout cas. Est-ce que tu vois combien? Ouais. Maintenant, à nous de méditer, voici les versets où Allah il donne des bénédictions seigneuriales.
où Allah parle du soleil, si Allah a dit que le soleil bouge, est-ce que le soleil ne bouge pas? Le soleil bouge. Si Allah a dit qu'il a créé l'univers d'un néant, donc ceux qui ont une compréhension pour dire que l'état stationnaire, l'état statique, cette compréhension est erronée, nulle et obsolète. Si Allah dit encore que la lune et le soleil, ils évoluent selon leur orbite et il utilise le mot sibaha, nager, pour dire que le mouvement du nager est propre à lui-même. Plus il pédale, il bouge, plus il ne pédale pas, il tombe. Donc la force du soleil et de la lune, c'est une force qui est endogène, ce n'est pas exogène. La force du soleil ne dépend pas de quelqu'un. Donc un mouvement orbital qui est propre à lui-même. Est-ce que vous voyez? Donc Allah a utilisé le mot sibah, même dans la cosmologie, pour parler de nager, parce que le nageur, son mouvement est propre à lui-même. Si tous ces versets-là sont là, Allah parle du jour et de la nuit, il parle il enroule la nuit dans le jour, et plus de la temps on l'a étendu, mais dohaha en arabe signifie une forme, en fait, quelque chose ovale, comme l'œuf d'Autriche. Pourquoi dire encore que la terre est plate? On a en face ici d'un verset qui est en simultanéité avec la réalité. Parce que... il parle et puis il prouve. Est-ce qu'il y a des questions? Et puis ça, le verset aussi qui dit le ciel pour toi. Généralement, le toit, il est plat. Mais quelqu'un va me dire que le ciel est plat, en fait. C'est une manière d'expliquer. Exactement. Non, en fait, le toit, c'est ce qui nous couvre. Ce qui couvre. Tout ce qui te couvre, c'est comme un toit. Si quelqu'un il rentre dans une tente tout à l'heure, là, est-ce que la tente est plate? La tente n'est pas plate, mais c'est comme un toit. S'il pleut, l'eau ne va pas te toucher. Ça devient un toit. Et ça veut dire forcément l'endroit, qu'on appelle ça, est plate, non? Justement. Bon, pour ceux d'abord qui sont partis à l'école, quand on dit le jour et puis la nuit, en réalité, si la terre est plate, le mouvement du jour et la nuit n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Je peux démontrer que la terre peut être plate comme une monnaie, et en fait, un soleil qui est statique. C'est que l'existence du jour et de la nuit n'a pas de sens, au fait. On parle du mouvement de la nuit et du jour, mais on parle de rotation, translation et révolution. La rotation est tout sur elle-même. En même temps, tout sur elle-même, parce que le soleil qu'elle a, elle se translate. En même temps, parce qu'elle doit faire le tour à 365 jours, ils disent un quart. Et ça, c'est la théorie des métons, parce que le méton, c'était un astrophysicien qui est venu, même, je pense, 8e, 6e, 7e siècle avant Jésus, qui a fait cette découverte-là. Il dit bien qu'il y a une rotation, le 365 jours, c'est-à-dire l'année que la Terre fait autour du Soleil, n'est pas complète. Raison pour laquelle il y a des années bissextiles. Chaque 4 ans, il faut ajouter en fait 366 jours pour que ça tombe. Et celui qui a découvert ça avant Jésus, au 7e, ça s'appelle béton. Donc ici, voici des versets. Allez méditer ces versets-là. Donc si un savant va prendre des versets où Allah parle directement de l'endroit où on vit bien pour dire que la terre est plate, c'est une mauvaise compréhension, c'est une vision éthérée. Il faut regarder où Allah il parle, et il faut regarder comment Allah maintenant décrit à lui, à sa grandeur, à son échelle, tellement la terre est petite, où il parle du mouvement du jour et de la nuit. Il y a un frère là en bas qui pose la question depuis, mais je ne comprends pas bien la question. Il dit, dédié à le stade de parler de la couche d'ozone. C'est logique, de deux, c'est clair, avec le verset coranique. Il y a un qui dit que la Terre ne bouge pas. Il faut dire que la Terre est au centre maintenant de toutes les planètes en même temps. Toi, tu as une compréhension archaïque depuis autant des gens qui croyaient au géocentrisme. Même la compréhension du géocentrisme, même là, c'est avant Jésus-Christ. Copernic, il a brisé ce mythe-là 2 ans avant même Jésus. Nicolas Copernic. On parle de l'héliocentrisme, c'est-à-dire le soleil est autour de toutes les planètes, c'est-à-dire au milieu plutôt de toutes les planètes, entraîne les planètes dans sa sénité, dans son interaction avec les planètes. Sauf celui qui a pris son ados par qu'il manque. Qu'Allah donne la compréhension. Question?
Donc, en bas, pour ceux qui ont des questions, vous serez les bienvenus. Hein. Si l'Oustaz aussi est là pour faire monter ceux qui aimeraient poser les questions, là, ou bien ceux qui peuvent apporter aussi leur compréhension, et on verra. Inch'Allah. Non, je suis là. Ils n'ont qu'à faire les demandes seulement, sinon je suis là. Ok. Maintenant, pour ceux qui ne veulent pas monter, vous pouvez également écrire. Hein. Vous pouvez écrire la question en bas. Et on va essayer de la poser à l'Oustaz, Inch'Allah. Ami Sob, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullah, le frère Brooklyn. Tu es muté, hein? Ouais. Abba Abdelaziz, comment tu vas? Ça va très bien, on dit quoi? Ça va bien mon frère? C'est comment? Oui, c'est qui me reconnaît même plus même. Oui, c'est qui? C'est Aboubak Sidik Bouaké. Eh Aboubakar? Non, Ami Sob. Allahu Akbar, tu es sorti ici? Je te dis, hein. Comment tu vas? Ça va, alhamdoulilah. Allahu Akbar. Et les frères de Bouaké sont là? Ça fait des années, Wallah, ils sont là, tout le monde se porte bien, Wallah. Il faut les passer ma salam. Inch'Allah, je ne manquerai pas. Merci bien en tout cas pour l'éclairage. Je suis toujours tes lives. Même si ce n'est pas en direct, souvent je trouve les extraits sur TikTok et puis bon, je suis ça. Il y a un Abab aussi qui m'envoie ça souvent par mon WhatsApp. Vraiment, Kala aimait beaucoup dans la misane et qu'il te donne encore plus de science pour que tu puisses nous éclairer, Inch'Allah. Amina. Vraiment, dans tes explications, c'est limpide quoi. C'est limpide, on arrive à vraiment apprendre beaucoup de tes enseignements. Et qu'Allah vous bénisse encore une fois et tous les frères qui sont ici présents. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et la mise en pratique de tout ce qui a été. Tu peux venir aussi nous enseigner. Hein? Adib, hein? Non, les gars, rendez-vous de donner et de recevoir. non, Inch'Allah, Inch'Allah, Ta'ala. Rendez-vous de donner et de Ça recevoir. va bien, les frères. C'est que si je vais vous ajouter après, je vais prendre le numéro WhatsApp. Non, vous êtes déjà, je me suis déjà abonné à vous, Il n'y a pas de mais souci. je n'arrive pas à vous écrire en fait sur WhatsApp et sur TikTok. Qu'Allah facilite. Amin, ya Rabbi. On va changer le numéro, Inch'Allah. Maintenant, maître, Oui. en ce qui concerne maintenant la position des savants là-dessus, qu'en est-il? Parce qu'il y a certains qui pourront dire peut-être comme tel savant a dit ça, donc c'est pour lui qui est vrai directement, sans même peut-être faire des recherches approfondies sur le sujet. Bien que certains savants ont dit que c'est rond, d'autres également ont dit que c'est effectivement plat. Ah oui, mais au fait, là, il y a un problème. Là, ce n'est pas ici dire que Boumbaz a dit, bien Bukhari a dit. Ici, là, c'est un savant qui va étudier la cosmologie. Je te donne un exemple. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans les hadiths qui a été... C'est pas une question de divergence, c'est une question, après la divergence, il faut étudier. On n'a pas besoin des généralistes, on a besoin des spécialistes. C'est un savant qui a étudié la zoologie. Il te dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand vous procédez, ne vous procédez pas comme quoi? Tu connais le hadith? Comme le chameau. Ouais. N'est-ce pas? C'est un hadith qui est connu. Ne vous procédez pas comme des chameaux. Donc le prophète nous donne un conseil. Donc on ne doit pas faire comme les chameaux. Le prophète continue en disant, quand vous procédez, ne vous procédez pas comme les chameaux, mais mettez vos mains avant quoi? Vos genoux. Vos genoux. Donc ça montre qu'on doit faire comme ça, avant comme ça. Mais on dit le prophète, chameau même quand il veut s'accroupir là, c'est devant, c'est sa main, il met devant, avant, derrière. Tout le monde dit que le hadith là n'est pas authentique. Mais est-ce que le prophète se trompe? C'est toi qui ne comprends pas. Allah dit, on m'en donne la sahib, on m'en gawa. Ce n'est pas un gawa. Comme la connaissance est révélatrice. Et toutes les connaissances humaines ne sont que les sous-produits de la connaissance de Dieu. Si toi tu n'as pas étudié en fait la zoologie, tu vas dire que le prophète se trompe. C'est toi qui ne comprends pas. Mais quand un savant qui veut se démarque un peu, un point démarcatif, il va étudier un peu la zoologie. Ils sont revenus dire que, ah mon frère, c'est vrai qu'on a eu une compréhension textuelle, pas contextuelle. On n'a pas compris le système parce qu'on n'a pas étudié la zoologie. Donc c'est pas une question de savant a dit. S'il a une connaissance, il faut qu'il étudie la zoologie pour voir en fait la simultanéité des paroles du prophète et puis quoi la zoologie. Et on retourne dans la zoologie, on voit que le prophète a raison, mais ceux qui ont dit le hadith ne sont pas authentiques, c'est leur compréhension qui n'est pas authentique. Pourquoi? Parce que dans la zoologie, les grands corps comme le chameau, au fait le chameau
quand il met ses pattes de devant, en fait, c'est son genou qui est devant comme ça. Les pattes de devant sont considérées comme les genoux. Mais le prophète ne fait pas comme les chameaux. Mettez vos mains avant vos pieds. Ça veut dire qu'il ne faut pas mettre ton genou avant. Alors que le chameau, il met ses mains devant. Il dit non, le chameau, quand il voit devant, ce sont ses genoux qu'il a mis devant comme ça. Qui a raison? Le prophète a raison. C'est nous, on n'a pas compris. Même le verset, le verset qui parle de, en fait, qui parle de la biologie, qui va nous parler du moustique, bien même de quoi? De la sourate 22, verset 27, qui parle de quoi? La mouche, de la non? mouche. De la mouche. Bien qu'Allah il montre que les associateurs, bien les mécréants, ils sont dans une précarité qui ne dit pas son nom. Leur foi est dans un état de délabrement avancé. Ils sont morts avant de mourir. Allah il prend les exemples comme quoi? La mouche. يا أيها الناس قولوا لهم ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. Tu as vu? Il n'était pas parlé du mot Wallaou là, combien? Oui. Le mot le Wallaou est revenu en quoi ici? C'est-à-dire c'est impossible. On a une hypothèse irréalisable. Wallaou. Mais quand il dit Wa in, c'est une hypothèse souvent réalisable. Donc quand il dit Wa in istata'tu an tanfuzu min aqtari samawati wal ard, ici c'est une hypothèse réalisable. Contrairement au verset où il dit Wallaou, laou, c'est une hypothèse irréalisable. Donc là il dit Ya ayyuhan nas vous les hommes un exemple que je vous donne. Il ne peut jamais créer une mouche, même si c'est rassemblé, c'est-à-dire c'est une hypothèse irréalisable. Allah utilise le mot laou. Même si la mouche après leur nourriture, ils ne peuvent pas arracher à la mouche. C'est un fait biologique. Pourquoi on n'a pas parlé en fait de la fourmi? Il n'a pas parlé en fait du moustique qui est encore plus petit que la mouche. Mais il parle de la mouche parce que la mouche a une création atypique. Et les biologistes disent que la mouche, pour exagérer, ils disent que la mouche digère la nourriture avant d'avaler. C'est-à-dire si la mouche a pris la nourriture, tu ne peux plus retrouver encore dans son corps. Ça se dilapide dans son sang. On a dit même si la mouche a pris la nourriture, ils ne peuvent pas arracher à la mouche. Donc si c'est un fait biologique, et c'est démontré aujourd'hui que la mouche prend une chose, tu ne peux jamais revoir encore. Si Allah dit ça, et le verset là, tu dis non, bon, Allah a parlé comme ça, mais c'est exemple, c'est majaz. Non, il faut étudier la biologie pour voir que Allah a dit ça, bien qu'il est en train de donner un exemple aux mécréants, en même temps il donne une connaissance sur la biologie. Allah a dit encore wa awha rabbuka ila an-nahli an ittakhidh min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rushun. Prends la sourate 16 encore. Relevez sur la sourate 16 au verset 66 à 68 combien avant de terminer. Donc c'est pas une question que les savants ont dit, mais il faut qu'ils prouvent, il faut qu'ils utilisent il étudie le domaine. En tout cas, Cheikh Albani qui confirme que c'est rond. En tout cas. Sourate 16, verset 66 à 68, non? Où elle parle de l'abeille. On a inspiré aux abeilles. Sourate 16, verset 69. 68. Et voilà ce que ton Seigneur révéla aux abeilles. Prenez des demeures dans les montagnes, les arbres et les treillages que les hommes font. Puis, mangez de toute espèce de fruits et suivez les sentiers de votre Seigneur, rendu facile pour vous. De leur ventre sort une liqueur et ainsi de suite. Arrête-toi là. Donc, Allah dit, le Seigneur a fait quoi aux abeilles? Et voilà ce que ton Seigneur révéla aux abeilles. Les abeilles sont les prophètes? Non. Révéler là, c'est quoi? Si on veut avoir une compréhension babylonienne, on va dire que parmi les messagers, il y a les abeilles. Bien que les savants, même certains savants de la pédologie, ils appellent les abeilles les messagers. Pourquoi? Les abeilles, tous les sirops qu'on prend là, il y a les savants disent d'autres, tu peux trouver du miel dedans, tellement le miel est riche. Mais ce n'est pas le cas. Allah dit wa awha rabbuka ila an-nahl. Allah a inspiré aux abeilles. Mais non pas, ils ont dit Allah a révélé aux abeilles. Est-ce que c'est une révélation comme la révélation des prophètes? Non. Le même mot awha, Allah utilise ça à l'égard de qui? Tu sais qui, Kobina?
le prophète Zacharia. Allah dit, tu vas pas parler aux gens pendant combien de jours? 3 jours et 3 nuits, non, je pense. 3 jours. Sauf avec quoi? Il la ramz. Avec quoi? Des quoi? Des signes. Ah, wa awha, avec des signes. Mais Allah dit wa awha, on lui a donné des signes. Mais Allah, elle parle de révéler. Le mot awha signifie des signes. Si tu veux comprendre le mot signe là, retourne encore dans la Sourate, elle dit wa awha. En fait, on a enseigné des signes aux abeilles. C'est ce qui montre la danse des abeilles. Les abeilles en 1528 dansent. 1528 signes. Parce que Zacharia, à ce moment, il ne peut pas parler, donc il faisait des signes. Donc le mot Awha, ce n'est pas révélation. Le Awha signifie signe. Allah a inspiré aux abeilles, il a révélé aux abeilles. Non, en fait, Allah il a donné des enseignements sur des signes aux abeilles. Elles se communiquent avec des signes. Donc dans la pédologie, l'abeille a 1528 signes. On appelle ça la danse des abeilles. Et la danse la plus frétillante, la plus étonnante, on appelle ça la danse du 8. Et encore, on est dans la sourate 16. Les chromosomes de l'abeille font 16. Si ce n'est pas Allah qui a créé les abeilles, pourquoi c'est au verset 16? Les chromosomes, c'est en 1800, je pense. Hein? Chromosomes, c'est vers les 1800 qu'ils ont commencé à connaître ça. Donc l'abeille a 1528 du danse. Et celui qui a démontré ça, il s'appelle Karl von Krusch. Et Karl von Krusch, il a découvert ça en 1900 et quelques là-bas. On lui a donné un prix Nobel même. On dit le prophète a déjà parlé ça longtemps. J'ai inspiré aux abeilles, j'ai donné en fait des signes aux abeilles. Ils ont découvert 1528 danses. La danse du 8. Elle communique avec quoi? Hein? Des signes. Et encore, il y a un verset là-bas, il dit quoi? De leur ventre. Ça montre que l'abeille n'a pas un seul ventre. D'autres parlent de 2 ou bien 3. Parce qu'il y a des endroits où ils gardent la nourriture, il y a des endroits en fait où ils produisent le miel. Ils régurgitent le miel. L'abeille n'a pas un seul ventre. C'est-à-dire de leur ventre. Pourquoi ça au pluriel? Voici une information sur la pédologie que le Coran donne. Donc si Allah n'est pas le créateur, on ne peut pas avoir ces informations depuis 1400 ans dans le désert arabe de la Mecque. Et ce sont les plaisantins. Les gens veulent le commerce seulement pour vivre de l'islam. Si ce n'est pas Allah qui est le créateur, pourquoi Allah parle des signes des abeilles et qui est découvert aujourd'hui alors que le prophète a déjà parlé de ça? Donc c'est une information sur la pédologie. Donc si Allah dit t'as dit non vraiment bon Allah a peut-être parlé comme ça. Non, il faut étudier la pédologie pour comprendre. C'est pas pour dire que je suis un savant, je n'ai pas une spécialité dans la pédologie, je vais te donner une information. Non, c'est pas comme ça le Coran. Le Coran s'explique jusqu'à la fin du monde. Calendrier de la compréhension. On va arrêter aujourd'hui. Amen, ya Rabbi. Demain, je dois monter à 9h, donc il est presque 2h du matin. Il est 2h du matin ici. Il est 2h10, ça allait vite, hein. Il est à 2h10 ici. Ami, je vais te laisser un message là. Ça va si tu peux me répondre sur TikTok là. Oui, après, non? Non, il y avait le message il y a longtemps même, hein. C'est pas aujourd'hui. Ah bon? Donc, Obéna. En tout cas, c'était clair, c'était limpide. Voilà. La logique même confirme et la révélation vient pour appuyer encore sur la confirmation. Ami, vous pouvez me donner votre WhatsApp en direct. Combien va mettre le numéro? Allah se révèle à travers la création et il se manifeste à travers la création et la révélation. Donc s'il se manifeste à travers la création et on voit que ce n'est pas en déphasage avec la révélation, c'est le créateur. C'est pas la plaisanterie. Hein. On a en face là du Dieu prouvé, pas du Dieu éprouvé. Bon, dans le règne végétal, dans le règne animal, vous allez voir quand on va parler du règne animal, combien de fois Allah il parle en fait des animaux, combien de fois Allah parle de l'oiseau. C'est vraiment une miraculosité. C'est clair, hein? C'est clair. Donc, ceux qui veulent en fait se faire voir négativement, qui veulent coûte que coûte, vaille que vaille, maille que maille, dire que le Coran, ça fait pitié quoi. Ça veut dire, il y a beaucoup de travail. Tu peux devenir boulanger, tu peux devenir mécanicien, hein? Tu peux devenir maçon aussi, c'est pas mauvais. Mais quand tu veux parler de la religion, il faut apprendre. Quand tu finis pas d'étudier en fait ta Bible, tu viens rentrer dans le Coran pour dire que
Allah est comme ça, Allah est Oubal. Ce sont les discours même qui montrent que les gens, en fait, et ça fait un peu pitié. On n'est même pas parti encore dans le style allégorique, dans le style en fait métaphorique, dans la métaphore intellectuelle, tout ça. Le Coran, c'est un autre level. Au fait, Hein? je te coupe pas la parole, Amiso, mais vraiment, quand tu écoutes même ton exégèse du Coran, au fait, ça te donne un amour et puis l'envie même d'écouter les tafsirs, quoi. Parce que généralement, les tafsirs qu'on écoute, on peut dire que c'est une traduction approximative des textes. Alors que quand on écoute vos exégèses là, au fait, tu rentres dans un autre domaine. Il sait pas comment je vais expliquer au fait. C'est comme quand vous parlez de côté botanique, vous rentrez un peu dans, je sais pas, à décortiquer les mots dedans. Vraiment, ça te fait comprendre plus le verset au fait. Voilà. Exactement, le Coran. C'est comme quand tu parles du tafsir sur les chameaux, par exemple. Tu parles un peu sur les chameaux. Bon, c'est des créatures comme ça. Bon, quand Allah il parle de manière brève. Mais quand vous rentrez un peu dans les détails, vraiment, ça te donne une autre science derrière l'animal même qui est cité dans le verset. Et tu Donc, apprends. ça montre qu'on n'a pas fini d'expliquer le Coran. Effectivement. Non, ça, on n'a même pas encore commencé. Puisque un seul mot même déjà, quand l'animal même qui est le chameau même, on commence même à te décortiquer, mais c'est des heures et des heures, mais tu te dis, mais ça c'est un incroyable animal qu'Allah il a mis en place. Exactement. Mais quand tu apprends des choses dessus, tu te dis, mais c'est plus qu'un miracle. C'est plus qu'un miracle, mon frère. Nous on voit que c'est 4 pattes, on voit sa taille, et puis ça s'arrête là. Mais, Comment regarde le verset là même où Allah parle de la fourmi comme ça. Les gens pensent qu'Allah n'a rien à faire. Il n'y a pas une sourate qui parle de Suleiman. Il y a une sourate qui parle de. Il n'y a pas une sourate qui a été intitulée pour Moïse. Bien que Moïse est cité, il n'y a pas une sourate qui a été intitulée pour. Après le prophète. Il y a quelle sourate encore? Sourate Imran, la grand-mère de Jésus et tout ça. Mais pourquoi tu vois dans le Coran où Allah parle sans parler, il parle sans parler d'une fourmi. Ouais. Mais mon frère, mais cette information-là, pourquoi elle a fait ça? Ça va t'interpeller. C'est juste pour montrer aux gens qui ont une petite connaissance scolastique universitaire, qui ne comprennent pas le système. Allah s'en dit que... Combien lis la partie là, s'il te plaît? Lis la partie. On va terminer avec ça. Surah 28, non? Surah 28. Le verset... Surah 27, pardon. Oui. C'est verset combien? Le verset... La deuxième page, hein, verset 18 à 6 là. Ok, Surah 27, verset 17. Salomon, Il fut rassemblé pour Salomon ses armées de djinns et d'hommes et d'oiseaux et fut placé en rang. Verset 18 maintenant. Quand il arrivait à la vallée des fourmis, une fourmi dit: ô fourmis, entrez dans votre demeure, de peur que Salomon et ses armées ne vous écrasent sous leurs pieds sans s'en rendre compte. Là, mon frère Brooklyn, les fourmis ont parlé, mais les fourmis n'ont pas parlé. Ah, les fourmis ont parlé. Les fourmis ne parlent pas, les fourmis communiquent. Aussi, ici, le Coran en train de faire sortir la plus grande communication des fourmis quand il y a un danger. Les fourmis ont plus de 3 manières de communiquer. L'une des 3 manières, la première manière, et ils appellent ça la tourphallaxie et la tourpholaxie. Le fait qu'elles communiquent avec quoi? Avec les pattes. C'est-à-dire, elles se tapent, elles se tapotent. Quand elles se tapotent, automatiquement, je donne des communications. Si une fourmi tape la fourmi sur sa bouche, c'est pour dire qu'elle a faim. L'autre fourmi, là, régurgite la nourriture pour donner à l'autre fourmi. Deuxième communication de fourmis, ils appellent ça les phéromones, c'est-à-dire la fourmi dépose des odeurs. Et ce sont des odeurs qui sont formées dans la poche, on appelle ça des glandes, dans la poche de leur ventre. Donc, elles mettent sur la route, quand une fourmi passe, elle sent son nom, automatiquement, elle comprend le SMS. Allahu Akbar. Ici, la fourmi n'a pas parlé, hein. Ce n'est pas une façon audible, non. Le Coran fait ressortir la communication des fourmis. Et la troisième communication, quand il y a un danger, c'est ce que la fourmi fait. La fourmi fait comme ça. Les fourmis sont ici, non? S'il y a un danger ici, puis une fourmi ici, elle veut parler aux fourmis ici. Elle fait quoi? Elle n'a même pas bouche. Elle n'a même pas en fait de force. C'est ce qu'elle fait. Troisième communication. Elle prend, celui qui dit je mange, je le mets au défi quand sortir ici. Elle fait quoi? Elle prend ses pattes là, elle tape à terre comme ça. Petit ça là, ça fait une vibration dans la terre. Ce sont les pattes de fourmis qui sortent là-bas dans les fourmiers. Allahu Akbar. C'est cette information que le Coran fait ressortir ici. Le Coran, on appelle ça la myrmécologie.
Vous pensez qu'Allah n'a rien à faire de parler d'une fourmi? Au fait, un président, il a toute la communication. Imagine un président qui est en train de causer, un président comme le président Adon, en train de causer et puis sourit. Donc il a dit, mais qu'est-ce qui fait sourire le président? Mais Suleiman, tellement il est connecté, ça c'est plus que la 5G, c'est la 100G. Il entend, il comprend la communication des fourmis. Ah, mon frère. Tellement il a compris la communication des fourmis, Allah il dit il a commencé à sourire dans la communication des fourmis. Alors que la fourmi n'a pas parti de parler de façon audible. Non, la fourmi ne parle pas. Non, non, non. La troisième communication, quand il y a un danger, la fourmi tape ses pattes comme ça. Les petites pattes qu'elle tape à terre là, Allah fait que ça fait une vibration. Ce sont les pattes des fourmis qui sentent le message. C'est ça le Coran est en train de faire sortir ici. Non, Je pense que le Coran n'a rien à faire. Donc ici, une communication, on appelle ça les phéromones, avec les odeurs. Une autre communication où elle se tapote, quand se donne la nourriture. La troisième communication qui est la plus grande, quand elle prend les pattes pour taper où elles sont, ça fait une vibration de la terre. Ce sont les pattes des fourmis qui sentent le message quand il y a un danger. En même temps, les fourmis sont parties se cacher en même temps. Ce n'est pas le Coran qui fait ça. Donc cette vérité-là de la mycologie est venue depuis 1400 ans. Si ce n'est pas là que le créateur, là, qui va révéler ça à Mohamed, des plaisantins comme ça, que le Coran, là, c'est Hubal. Tu as faim. Si tu as faim, tu peux faire le commerce sur tout temps. Si tu as faim, on se rend pas compte du trésor qu'on a au fait. Bon, toi, tu vas pas aller nulle part. Moi, depuis j'écoute les tafsirs même là, j'ai jamais vu même, en tout cas, un savant qui s'est arrêté même pour me parler de 3-4 mots sur le fourmi. Elle va parler, mais côté fourmi, elle va pas mettre l'accent dessus, alors que c'est rempli de sagesse. Oui, mais je n'ai pas encore fini encore. Quand la fourmi dit, oh, vous les fourmis, il y a deux informations ici. Rentrez dans votre maison, le verset dit, Subhanallah, la yahtimannakum. Le mot est utilisé pourquoi ici? Tu sais, mon frère Brooklyn, je te dis que je vais quitter le live. Les fourmis sont faites de matière osseuse. Elles sont transparentes comme le verre. Tu sais ça? Allahu Akbar. Quand une fourmi est brisée... Quand il meurt là. Non, il ne meurt pas. En fait, quand il meurt... Quand tu marches sur une fourmi, en miniature, le bruit que tu entends, c'est comme si tu es en train de casser un verre. C'est à quoi le verset dit La yahtimannakum. De peur que Salomon nous brise. C'est pas nous marcher, nous brise. Au fait, quand tu marches sur une fourmi, elles sont faites de matière osseuse et puis transparente. Dès que tu marches sur une fourmi, le bruit que ça fait, c'est comme si tu étais cassé un verre. Mais quand c'est en miniature, on s'en parle. Donc il y a deux informations qui nous donnent la communication sur les fourmis, qui nous donnent que les fourmis sont faites de matière osseuse mais transparente. Les matières. Allahu Akbar. C'est-à-dire, ça véhicule deux notions au fait. Un verset qui parle de deux grandes sciences. Wow. Un plaisantin va venir pour dire que ici, Allah est Oubal, que le prophète a adoré Oubal. Des bêtises comme ça. C'est Oubal qui a dit ça au prophète. C'est la fourmi. Wow. Au lieu de devenir mécanicien, au lieu de devenir plombier, au lieu d'aller faire, tu veux voir négativement ailleurs, tu veux prendre en fait des malédictions pour elle. Le Coran n'a rien à voir avec les bêtises des gens. Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Non. C'est pour ça qu'il y a les gens qui ils connaissent rien, ils ne peuvent pas faire débat avec eux-mêmes. Un seul musulman même suffit même pour faire débat. Un seul musulman même deux, ça suffit. Le Coran, c'est un level. On parle du règle végétal, on parle du règle animal, on parle de cosmologie, on parle de pédologie. On refuse d'apprendre. Sinon, ce livre-là. Allah dit ça, c'est un livre, il n'y a point de doute. C'est pas la plaisanterie. Hein? Ce n'est pas en fait un Dieu qui va manger, il va aller dans les besoins sanitaires, qui peut souffrir de deux choses, la dysphasie et puis la dysphagie. Parce que la dysphagie est différente de la dysphasie. Parce que quelqu'un qui mange, en fait, il peut avoir des problèmes de dysphagie, c'est-à-dire la difficulté d'avaler la nourriture. Parce que quand il mange la nourriture, premier d'abord, il peut avoir en fait un problème de déglutition, c'est-à-dire des problèmes pour avaler. On appelle ça la déglutition. Pour la dysphagie, c'est la difficulté d'avaler. Donc, où il y a une entrée, il y a une sortie. Allah n'a pas de système excrémental, je ne parle même pas de terminaison caudale. Bon, si quelqu'un mange, il peut avoir la dysphagie, je ne parle pas de la dysphasie, parce que la dysphagie, c'est le trouble primaire oral qui trouve les enfants dès le bas âge. C'est-à-dire l'enfant n'arrive pas à s'exprimer.
Et dans ce cas, il a besoin de rééducation orthophonique. Mais ça ne parle même pas de ça. Quand tu parles d'un Dieu qui mange, il va connaître les cieux et la terre. Il ne connaît même pas le temps. On parle d'Allah ici, l'intemporel-spatial. Il est le créateur des choses, celui qui détaille les choses. Jalla Jalaluhu. Tes ban minba nous manquaient. Ah ouais. Allahu Akbar. Masha'Allah. En fait, la science, c'est Allah qui donne la science, quoi, en fait. C'est Allah qui donne la science. Il faut comprendre ça comme ça. Sinon, le frère Abdulaziz, le degré de ilm qu'il a aujourd'hui. Mon frère Brokélé, qui t'a envoyé? Pardon. Faut poser quelque chose. Il n'y a pas de question. Faut laisser ça, pardon. On est en train de parler de prophète. Abisov, je suis tellement épaté par la transformation que j'ai pas de vous. C'est ça, c'est la grandeur d'Allah. Allah, il est puissant. Allah, voilà, derrière ça, nous, on voit Allah, en fait. Oui, Allah, il a envoyé le Coran au prophète. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est le meilleur des hommes. Voilà, la science qu'Allah a donnée au prophète, quand tu regardes, c'est pour ça qu'on doit lire les hadiths. On doit contrôler les hadiths. Le prophète, c'est un autre level, au fait. Je vois. Quand un plaisanteur va venir dire que le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam est comme ça fait pitié, ça fait pitié, ça fait pitié. Moi, ça me fait pitié quand il les voit. Tu veux faire commerce, va faire commerce. Tu peux être vigile, tu peux être mensonge, il faut fabriquer du pain. Mais le Coran, si tu t'amuses, tu vas te blesser très mal. Amiso, vous faites tafsir sur les chameaux. Allah, il dit Afala yanzur ila al-ibili kayfa khuliqat. Mais on ne voit pas comment créer le chameau. Et ça va de pourquoi elle parle du chameau, parce que c'est la seule chose. Les Arabes qui ne connaissent pas métro, qui ne connaissent pas avion, qu'est-ce qu'elle va parler? Elle va prendre des exemples sur quoi? Allah va parler. Sur une chose qui est en fait avec eux. Bien que le chameau fait de longs trajets, les savants ont démontré des faits, c'est-à-dire la miraculosité même dans la vie du chameau, c'est inexplicable. Le chameau, il a de l'eau en lui. Les savants disent qu'ils ont regardé sa vie. Il y a de l'eau en lui. Quand l'eau finit en lui encore, il y a sa bosse, on appelle l'hydrogène. Il a sa bosse, il y a de l'hydrogène dans sa bosse. Donc le fait de respirer encore l'oxygène, encore la combustion de l'hydrogène et l'oxygène, ça forme de l'eau dans son corps encore. Donc il a une matière pour régénérer l'eau en lui, quand l'eau finit en lui. Quand il ferme ses yeux encore, il voit à travers ses paupières. C'est comme je peux exagérer pour dire qu'il a lunette depuis la lotus. Il y a quelque chose qui vient nettoyer. Allah dit Afala yanzur ila al-ibili kayfa khuliqat. وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. 4 versets qui parlent des 4 grandes sciences. On parle de zoologie, on parle de cosmologie, on parle de pédologie, on parle de dorogonie. Ce sont les plaisantins qui ne connaissent pas le Coran qui crient. Quand quelqu'un a une connaissance du Coran, il va avoir peur en fait de vilipender en fait ce qu'il ne sait pas. Quand on donne la compréhension, donc le Coran c'est un autre level, le prophète Mohamed c'est un autre level. Le prophète, Allah lui a donné une science, ça ne fait que. En fait, le miracle c'est le Coran en fait. Le Coran ne fait que nous présenter sa miraculosité jusqu'au jour de la résurrection. Il y a plein de choses, on ne dit même pas, on passe à côté. Donc on prend des thèmes dans la page au cas par cas, un peu, 30 minutes, pour ne pas en fait laisser un point. Quand on donne la compréhension, qui nous pardonne. C'est Kadam. Maître. Donc, merci beaucoup, Oustaz, pour l'enseignement. Vraiment, c'était clair. Qu'Allah accepte. Merci aussi à tous ceux qui ont participé au live, que ce soit en commentaire ou parmi les autres. Inch'Allah, qu'Allah met la baraka, qu'Allah augmente notre science et qu'il guide tous ceux qui ne sont pas comme musulmans. Inch'Allah. Donc, chaque Adam, tu es là, hein? Je suis là, mon frère. Maître, on se pardonne, à demain, Inch'Allah. Oui, vraiment, barakallahu fikum, Oustaz. On se pardonne, Inch'Allah. Donc, j'attends le numéro de chèque. Ok, Inch'Allah, tu m'envoies un message seulement par WhatsApp et par TikTok ici. D'accord. Donc, merci beaucoup à tous.